الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et c'est la deuxième session d'une explication de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous dire une raison qui fait un musulman ni besoin d'étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi nous dire qui dans le kalima nous témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le prophète, donc nous besoin connaître ça du monde là ça. Nous besoin connaître aussi qui se mission la terre afin qu'il nous fait ce mission vigne de mission. Nous venons dire aussi par une raison, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a un modèle pour nous. Alors nous besoin suivre lui, si nous pas connaître sur la vie, comment nous prenons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle. Nous venons aussi mentionner par une raison qui fait nous besoin apprendre sirat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a une obligation le musulman qui est content le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment nous pouvons compter le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'il nous connaisse sur la vie. Alors nous finissons cause là, en bref, la première session. Inch'Allah, aujourd'hui, nous pourrions dire c'est à l'époque pré-islamique, celle qu'on appelle Jahiliya, dans le monde qui l'État dans le monde qui vivre. Donc, qui l'État, le monde qui était dans sa 6e siècle. Nous connaissons Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui dit le monde, qui met ça le monde là, dans 6e siècle. Alors, 5e, 6e siècle, comment les mondes y étaient? Alors, ça, à l'époque-là, c'est la civilisation romaine, l'Empire romain. Alors, nous connaissons Rome, c'est l'Italie. Mais c'est moi, je conquérir beaucoup l'endroit, c'est l'Égypte, la Syrie, tout ça là, c'est sous contrôle de ban romain. Et ban romain, c'est la monarchie, c'est le système des rois, la monarchie. Et ça ban monarque là, ça ban les rois là, César. Je peux opprimer Banjimoun, je peux opprimer Banjimoun, je peux imposer taxe. Ban pays qui prend sous contrôle, je peux imposer ban taxe de Banjimoun, et Banjimoun je pas si content naturellement, je sens oppressé. Quoi qu'il y ait, c'était ban chrétien. Le ban romain c'était ban chrétien. Et même dans l'Égypte, nous trouvons après que ban musulman pour conquérir l'Égypte, ban chrétien de l'Égypte, même si plus content que ban musulman gouverne Dieu. Parce que ça l'empire romain là, c'est la monarchie que tu peux opprimer Banjimoun. Une façon, c'est que tu peux imposer une taxe exorbitante au Banjimoun. Tu en as beaucoup dans l'Empire romain, tu en as beaucoup d'instabilité. Parce que si tu veux conquérir les autres territoires, alors Banjimoun n'est pas si content. Ça y est une chose naturelle d'un insan, il n'est pas content du peuple, il n'est pas content, il est assujetti à l'autorité d'un autre peuple. Tu veux contre la liberté. Tu as une instabilité partout dans ça l'empire là. Tu as une révolution à droite, à gauche. Et ben romain, je suis plongé dans le matérialisme. Peut-être nous connaissons les affaires olympiques. Sur l'origine, c'est Rome. Tu peux trouver dans un grand stade. Côté là, tu as un gladiateur, tu fais la guerre entre les gens, parfois les animaux. Lion, c'est pas quoi, la guerre contre les animaux. Et ça, je passe là. Ben là, tu les vis dans le luxe et aussi dans l'immoralité. Tu as l'inceste. Du monde qui a mort avec ceci. Alors, veut dire que dans l'empire romain, là, un empire qui pourrit, qui n'a fait. Nous connaissons quand dans un pays, il y a l'immoralité, il y a la corruption. Alors, ça, il n'est pas pour finir. Il est pour décliner. Et là, nous pouvons trouver qui, comme les musulmans, comme l'islam, pour venir, nous pouvons trouver à la fin de après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans se trouvent réussi à race la Syrie, l'Égypte depuis le contrôle de ban romain. Alors ça c'est l'empire romain. Nous avons l'empire PS, ça déjà c'est des superpuissances. Ban romain, après l'empire PS. Quand nous avons une map, quand nous avons la péninsule d'Arabie, dans le nord-ouest, c'est l'Empire romain. L'Empire romain, il extend jusqu'à l'ouest, jusqu'à la Syrie. Ça s'appelle ça Cham, ça à l'époque-là. Après, dans le nord-est, c'est l'Iran, l'Irak. Ça à l'époque-là, c'est, on appelle ça Furs, Bilad Faris, PS. Alors, là-bas aussi, pareil, c'est le système de monarchie, les rois. Et cette religion, c'était, j'appelle ça Zaradishiya. Tu fais pas mal de la douce, pas un élément de la nature. Par exemple, dès le ou bien t-shirt tout tu fais, cadeau tu fais. Pareil, système monarchie et ban du monde tu peux adresser ban monarque ou ban les rois avec le terme il a bon Dieu.
tu peux, comment dire, de nous autres, sa statut de bon Dieu, comme tu parles de divinité. Et, tu as beaucoup de temps, quand tu as, je parlais de la terre. Alors, tu as beaucoup de temps partout. C'est comme ça que tu fais, comment, tu peux vivre dans la pure idolâtrie, dans l'adoration du fait. Alors, ça aussi pareil, je suis oppressé par ça, les rois là. Ensuite, nous avons l'aine. L'autre civilisation, vieille civilisation, c'est l'aine. Et nous connaissons l'aine, c'est l'idolâtre, c'est la multiplicité de divinités. Et caractéristique de sa civilisation indienne, c'est ce système castéisme. Il y a quatre castes dans la société. Nous avons un barahima, c'est un homme religieux. Les autres qui peuvent lire les livres sacrés, c'est les autres qui peuvent interpréter la religion pour les gens, c'est les autres qui gagnent le droit, moi je comprends la religion, un homme religieux, ça peut être un barahima, c'est mon frère, c'est un brahman dans notre langue. Après, nous avons d'autres classes, c'est un soldat, un guerrier, après ça, un chatri. Alors ça, une autre classe de la société indienne. Après, en bas, nous avons une agriculture, après ça, un veiche. Ben agriculté, après en bas il y a un chauder, c'est un monde qui un serviteur, c'est un esclave ça là. Je pas même un planteur, je vis et jusqu'à tout récemment encore il y a ce système là, sa classe de chauder dans l'aile, quand nous trouvons dans le documentaire, que ben là je ne pas travail, ben manger qui risque je passe je ramasser. Ben du monde dernière catégorie de la société ça. Et aussi quelque chose qui est connu jusqu'à tout récemment, il y a ça dans l'aile, ça depuis à l'époque là, il y a ça. Quand une madame se bichait, il mot, alors ça sa madame veuve là, bien souvent tu fais briller quand elle brille se bichait, je brille ensemble. Alors ça c'est une pratique qui tient là. Après nous connaissons ce système de l'idolâtrie, tu fais adorer les rats, ainsi de suite, tu fais toutes sortes de divinités. Alors quand nous avons ça trois grandes civilisations, on appelle les grandes civilisations, qui étaient là à l'époque là, romains, PS avec les Indiens, tout ça là c'est dans l'ordre. Pas la guidance et l'obscurité totale. À ce que nous vivons dans la péninsule d'Arabie. Du côté de la péninsule d'Arabie, quand nous avons une map, nous trouvons trois côtés dans la mer avec lui. Ça, c'est une place où il y a désert et désertique. La plupart sur le terrain dans la péninsule d'Arabie, c'est désert. Il y a un petit de monde, mais il y a beaucoup de monde qui dans les autres endroits. Et nous trouvons la plupart des habitants là, c'était des bédouins. C'est là une cité comme Taïf, comme Makkah, Medina, mais un petit peu. Beaucoup d'Arabes, c'était des bédouins qui vivent dans le désert, vivent dans la tente, je suis pas nomade, je suis bouger, je suis pas rester dans cette place. Alors, pareillement là-bas, c'est à l'époque de Jahiliya, pareillement, il y a une guidance, et au fait, Ibrahim alayhi salam, tu as dans cet endroit-là, Allah il envoie Ibrahim, ça l'a nous cause, 2000 ans après, là, plus qu'il 2000 ans après, qui l'État, ça a fini, veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vit plus qu'il 2000 ans après Ibrahim alayhi salam. Arabe à l'origine, quand le prophète, puis quand nous posons Ibrahim alayhi salam, Ibrahim, tu viens avec son madame, tu settle dans Makkah. Alors maintenant, je viens adopter Tawhid, c'est un Mouahidoun. Mais après Ibrahim alayhi salam, beaucoup de temps après, là, je ne peux pas lancer, un vrai lancement d'Ibrahim alayhi salam, Shaitan, il est en besoin, et je retourne vers l'idolâtrie. Vous trouvez comment ça est arrivé. Alors, l'État, avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est arabe, qui est l'État, c'était, pareillement, c'était l'idolâtrie. Et comment nous dire, c'est un démon qui s'appelle Am bin Luhay. Ben, arabe, c'est le tawhid. Si déjà il y a Kaaba, vous connaissez qui c'est Ibrahim alayhi salam, lui qui fait bâtir la Kaaba. Et la divergence, quand il y a un savant, sa Kaaba là, est-ce qu'il, quand elle crée la terre, déjà il y a Kaaba, après Ibrahim, parce qu'Allah s'est vu le mot, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt. Rappelle quand Ibrahim, il élève la fondation. Veut dire fondation là, tu l'as. D'après ce que ulama, Kaaba là, tu es déjà là, avec la création de la terre, tu es déjà dans la Kaaba. Ce fondation, tu es déjà là. Ibrahim alayhi salam, il fait, il élève la fondation de la Kaaba. C'est qu'Allah s'est vu le mot, wa id yarfa'u Ibrahim. Et l'autre opinion qui dit, c'est Ibrahim alayhi salam, lui-même qui construit la Kaaba. Peu importe, Ibrahim alayhi salam, quand il montre la fondation de la Kaaba, il enseigne du monde tawhid. Il y a un Yéménite qui vient settle dans Makkah, parce qu'il y a du monde dans Makkah. Un Yéménite qui vient settle dans une tribu de Yémen. Et là, Allah fait suivre Ibrahim alayhi salam jusqu'à arrive 6 siècles avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un monde qui s'appelle Am bin Luhay. Il y a un monde qui s'appelle Am bin Luhay. Lui, il est un chef respecté dans Makkah. Il est un chef tribal. Il y a un monde qui est respecté. Lui, il est un commerçant arabe qui peut faire commerce vers la Syrie.
et Yémen aussi. Et les tchatchèques dans la Syrie. Quand il est dans la Syrie, il trouve un monde qui a des idoles. Il prend, il dit maintenant, mais qu'est-ce que c'est idole là? Maintenant, il dit, c'est pas idole là, c'est pas intermédiaire ça. Quand nous besoin la pluie, nous besoin de quitteuse, nous disons avec ça idole là. Les là, ça idole là, je intercède auprès d'Allah pour nous, et là, nous gagnons sa quitteuse là. Ça dit, mon Rambil Louhaï là, il dit ça, une bonne idée. Il prend une idole qui s'appelle Hubal. Il prend ça, il amène ça dans la Kaaba, il met ça contre Kaaba, et il dit, voilà, ça c'est un intermédiaire auprès d'Allah. Quand je dis quitteuse, passe par lui, il est là, Allah va pas pour Dieu. Alors à partir de ce qu'ils suivent, c'est un monde respectable dans la société, il est respecté, c'est un chef tribal, aveuglement, il écoute les jeunes croix. Alors à partir de là, l'idolâtrie recommence dans Makkah. Vous ne pouvez pas dire l'idolâtrie. L'idolâtrie commence dans Makkah à partir de là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Bukhari, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, bon, il trouve, il dit, Ra'aytu Amr bin Amir bin Luhay al-Khuza'i yajurru qusbahu fi nar. On trouve Amr bin Luhay, il pétrenne sur l'intestin dans le feu de l'enfer. Mais ça, c'est là qui joue, qui a mal, Allah met dans l'enfer, et il vous traîne sur l'intestin dans le feu de l'enfer, parce qu'il y met, qui amène l'idolâtrie dans Makkah. Et ça va en arabe là, je crois d'Allah, pas oublier une quitteuse. De capable, étant arrive l'époque le prophète, il y a 360 idoles. Il commence par un idole qui amène le haïf à côté. Arrive l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, autour de la Kaaba, juste autour de la Kaaba, il y a 360 idoles. Après, dans chaque tribu, maintenant, c'est notre propre idole. Et quand je voyageais aussi, pareillement, je soyais une idole avec tout, bien nous, même une rousse. Alors, qui veut dire qu'un idole, il multiplié, à ce chacun a ses propres idoles, ça, il y a une multiplicité de bonnes divinités. Mais ça va en arabe, là, d'origine, je crois dans Allah subhanahu wa ta'ala. Et jamais je ne dis que je ne pas croire dans Allah. Vous trouvez dans le Coran, bout en bout, Allah fait manger cette chose là. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Je te propose, ça va une mouchrik de Makkah la question. C'est là qu'il crée les ciels et la terre. Je vous dis, Allah fait créer les ciels et la terre. Je crois dans Allah. Mais seulement, sa notion qui n'est pas capable d'approcher avec Allah, excepté à travers un intermédiaire, ça fait une rentrée à partir Rambil Luhay sur sa action qu'il fait, il amène un idole. Allah subhanahu wa ta'ala aussi mentionné, parole de Bal-Mushriki, je dis, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Nous pas adorons sa ban idole là, excepté pour qu'ils se rapprochent nous avec Allah. Regardez bien, regardez cette croyance qui m'a été. Je connais qu'il y a Allah, qui est un être suprême, c'est lui qui est le créateur. Mais seulement, je dis, nous ne sommes pas capables de rapprocher avec Allah, excepté à travers ce ban intermédiaire. Il est malheureux qu'aujourd'hui, ici, pareil, beaucoup de monde dans la communauté musulmane. Je pensais qu'il nous trouve un service, qui fait beaucoup péché. Alors, il y a un monde pieux, nous besoin passe par ce manuel là, passe par ce monde pieux là, pour que nous doit accepter. Ça, c'est une fausse notion qui ressemblait à l'idée de Manouchlik. Et ça, c'est le travail du shaitan. À ce que ça, l'idolâtrie là, il arrive à un tel point, et vous trouvez que c'est aussi stupidité. L'idolâtrie, c'est pure stupidité. Dans Hadith Bukhari, toujours, un sahabi s'appelle Abu Raja al-Utaridi. Il dit comme ça, après il dit en islam, il dit un mouchrik avant, après il dit en islam, il dit Kunna na'budu al-hajar. Nous tuons ado rose. Après, parfois nous trouvons une rose qui est plus jolie, nous prenons sa rose qui nous adore là, nous étrit, nous prenons sa l'autre rose, nous adore. Et il dit parfois nous ne pas gagner une rose aussi qui nous fait, jamais on a juste watan min turab. Nous prenons un petit peu la terre, nous faisons une pile la terre. Après qu'il nous fait, Jina bisha, fahalabnahu alayhi. Nous prenons un mouton, une chèvre femelle, nous créons qui a dit lait, nous faisons ça dit là, comme ça, pile la terre là, après nous faisons tawaf, mado, tout nabi, nous faisons tawaf, ça pile la terre là. Quelqu'un qui a dit, l'idolâtrie, je pense qu'il réfléchit, et dans le Coran, Allah Ta'ala, montrez-nous qu'il va le mouchlikoun, c'est pas qui va servir. La hukkulub, la yafqahuna biha. Ben là, il y a l'équerre, mais je ne pas comprendre avec ça l'équerre là. Khatamallahu ala qulubihim. Allah n'est scellé, le jeu de l'équerre. Je mérite les garments. Je ne pas servi. Cadeau qu'Allah nous donne, l'intelligence, je ne comprends pas le servir. Et c'est ça qui va en habitant l'enfer pour dire dans Surah Mulk. Allah fait mention. Pour en habitant l'enfer, je pour regretter.
Je vous dire, si tu écouté, écoute conseil de ban Dimoun pieux ou bien de ban prophète, écoute ban verset d'Allah, ou même si c'est de l'intelligence, ne pas pour retrouver nous parmi les gens de l'enfer. C'est-à-dire le fait qu'ils se parlent, écoute conseil de ban prophète, je parle, écoute les signes d'Allah, les versets d'Allah. Je parle servir de l'intelligence, je n'enlève l'égarement et je mérite l'enfer. Alors, ça va dans l'arabe, tu peux vivre dans cet égarement-là. Alors, parmi les questions que tu peux faire, je tiens là, beaucoup de superstition. Le fait qu'un monde n'est pas connu Allah, naturellement, beaucoup appartient de là. Toutes les choses corrompent là. Quand un monde n'est pas connu Allah, tout ce ban de notions, ce ban de façon de penser, ils corrompent. Parmi les questions qui tiennent pas les arabes, c'est qu'ils tu crois de superstition. Un parmi, il y a une question qui s'appelle At-Tatayyur, depuis le mot Taïl, qui veut dire oiseau. Tatayyur, c'est quoi? Ben, arabe, quand tu es là pour prendre une décision, qui se fait? Je te log un oiseau. Basant nos directions qu'ils oiseaux là pour prendre. Soit ils vont envoler côté droite, ou bien côté gauche, je vous base une décision là. L'exemple, un du monde libyen, morier, ou bien il a pour faire un voyage, il n'a pas connaissance ce voyage là, il est bon ou il n'est pas bon. Alors, il log un oiseau. Si les oiseaux-là veulent de côté droit, veut dire un bon signe, tu as fait sa voyage. Si les oiseaux-là envolent de côté gauche, veut dire qu'il n'est pas bon pour lui. Parmi les superstitions que je tiens là, certaines bandes animaux, par exemple, aujourd'hui, les bandes superstitions, ils trouvent un sac noir, ils sont timés, ils disent aller, ça, il ne va pas traverser, il retourne. Comme ça, et les certaines bandes animaux que je trouvais, je peux considérer ces bandes animaux-là comme une mauvaise augure, comment le dire, un mauvais signe. Par exemple, quand je trouve un corbeau, je crois que le corbeau amène destruction, amène malheur. Alors ça, c'est une pensée qui se tient là, une croyance qui se tient là. Et encore beaucoup de défauts en arabe, ça c'est côté concernant côté croyance. Parmi là-dedans, je tiens une superstition qui tu peux faire un tawaf, tu tiens un hajj tout, parce que maintenant tu peux suivre, tu considères comme un suiveur d'Ibrahim alayhi salam. Mais après je fausse beaucoup de notions d'Ibrahim alayhi salam, l'enseignement d'Ibrahim alayhi salam, mais tu peux faire hajj, tu peux faire umrah, tawaf tu peux faire, tu considères Kaaba comme sacré. Une des bonnes petites choses qui, si je tiens là dans l'autre, c'est que je crois qu'en fait tawaf autour de la Kaaba, pas capable de faire ce tawaf là avec l'aise, avec lesquels je fais péché. Donc, qui veut dire que quand on vient faire tawaf, vous avez l'aise neuf. Et je beaucoup pas vous optimiser. La plupart c'est pas le bédouin. Et beaucoup ils sont pas mal habitants de Makkah, je tiens en dehors, je finis. Alors, là que je fais, je peine à l'argent pour c'est l'aise neuf. Qu'il soit une mission bien madame, je peux faire tawaf nu autour de la Kaaba. À cause de sa croyance là, qui n'est pas capable de faire tawaf avec l'aise, avec qui nous fait le péché. Même si tu as de l'argent, tu peux passer l'aise neuf, tu peux faire tawaf. Alors ça c'est une croyance qui tient encore concernant ça l'époque là. Et pareillement, il y a l'adoration de mon Kaaba, de mon ancêtre, je ne sais pas ce qu'on va dire de mon Kaaba, et ainsi de suite, ça aussi il y a une croyance là. Mais seulement, il ne fallait pas oublier que, la grande majeure partie de mon arabe, c'est mon idolâtre, il y a une partie de mon arabe qui est connue comme mon Hanif. Hanif, au pluriel Hunafa, c'est un monothéiste qui je peux suivre Ibrahim comme un bizarre. Parmi la date, il y a un qui est connu, très connu, qui s'appelle Zayd bin Amr bin Nufayl. Il tient Hanif. Lui, dans le hadith Bukhari mentionné, Asma, la fille d'Abu Bakr, peut rapporter, il dit, on trouve Zayd bin Amr bin Nufayl, il peut début de Kaaba, il n'a pas avec Kaaba, il adresse avec Ban Quraysh. Il dit, oh Ban Quraysh, Wallahi ma minkum ala din Ibrahim ghayri. Pas personne autre qui moi le din Ibrahim. Mais je ne répète ça Ban Hanif là. Donc tout seul qui peut vivre din de Ibrahim alayhi salam. Tu peux inviter Ban Quraysh vers le pur monothéisme. Et par exemple, quand il se fait dire Ban Quraysh, il dit, oh Ban Quraysh, Allah Ta'ala lui amène Ban nuage. Et Allah lui fait la pluie tomber. Allah lui fait l'air pousser à partir de sa là qui mélange avec la terre. Et Allah fait des animaux mangent à l'herbe là. Seulement, je au courage, quand je fais Zaba, je prends nos autres idoles pour faire Zaba. Allah fait un nuage venir, fait la pluie tomber, fait l'air pousser. Ces animaux-là, ils mangent l'herbe qu'Allah fait pousser. Quand je fais Zaba, je prends nos autres idoles. Et tu fais reposer pour ça. Et qu'il se fait encore, comme a mentionné dans sa hadith là, Asma les rapporté, il dit Kana yuhyi al-mawuda. Nous connaissons une pratique bien
bien répréhensible de ban arabe de tu peux tuer cette fille. Pas seulement cette fille, aussi garçon aussi tu peux tuer par peur de pauvreté, mais en général, ban fille aussi, pas tu content fille. Alors, ça personne-là, Ambil Louhaï, l'utilisation ban fille, quand il trouve ban papa, mais prend cette fille bien enterrer. Surtout, pourquoi tu fais tuer ça ban fille là? Tu peux enterrer eux vivant. Fouille la terre, et ban sahaba rapporté. Je vis avec les prophètes, je raconte les prophètes qui se fait dans la Jahiliya. C'est un sahabi, on a un hadith avec moi, il dit, le sahabi c'est Qais bin Asim. Il dit avec Rasul alayhi wa sallam, inni wada'tu thamaniya banat li fil Jahiliya. Mon enterre 8 filles pour moi de la Jahiliya. Et connaît que ça m'a arabe, c'est beaucoup madame, parce que c'est dans la polygamie qui peut la limite. L'islam il restreint la 4 madame, les autres pas c'est la limite. Il y a beaucoup madame, donc il y a beaucoup d'enfants. L'intui, l'enterre vivant 8 filles pour lui de la Jahiliya. Alors ça c'est ça va en arabe là, comment je ne baisser, je ne purement les animaux, nous sommes capables de dire, les animaux pas tuer les enfants, protéger les enfants, mais ça va là. Alors, ça personne là qui peut faire, Zayd bin Amr bin Nufayl, quand il trouve un papa qui a tué une petite fille, il prend sa petite fille là. Il dit non, laisse libre pour soigner lui. Là, il fait grandir cette fille là. Quand tu viens grandir, il dit pas que papa là, il dit stolé, tu aurais en lui, sinon tu garder avec moi. Les choses, beaucoup de filles comme ça. Qui veut dire qu'il y a pas mal Hanif, pas mal Hanif, il y a Othman, radiyallahu anhu, Zameli, il y a Dohidun, Abu Bakr, radiyallahu anhu, de Jahiliya, Zameli, il y a encore pas mal Hanif, mais un petit peu. Donc, il veut dire qu'il y a encore, il y a ce petit groupe qui, il préserve ça, Tawhid, là, je te l'écrire, et ce petit, quand il y a Tawhid, naturellement, je ne parle pas de Dieu dans une pratique qui n'est pas correcte. Nous vous trouvons concernant l'akhlaq de l'arabe, de tu peux vivre, pas dans un système monarchique, comme dans la PS, comme dans l'Empire romain ou bien la PS, pas dans un système des rois. L'arabe, tu peux vivre en tribu, système tribalisme. Dans chaque tribu, tu as un chef, appelé un chef, lui, c'est chef tribal. Ça, système de vivre en tribu là, et surtout qu'il y a beaucoup de tribus en dehors Makka qui je te ban bédouin, je te bougeais. Je parais sur le plan nomade, je ne sais pas ce que il y a une seule place, je te bougeais partout. Il y a beaucoup de la guerre intertribale. Et la guerre qui tu fais là, la guerre ça fait simple. Par exemple, une tribu sur les animaux, il empiète dans l'autre tribu sur le territoire. Ça, tu peux venir une source de la guerre, et la guerre, tu peux durer pendant des décennies. Veut dire, ma tribu là se reste en état de guerre. Si une tribu est en état de guerre avec une autre tribu, n'importe qui est, ce moment-là qui passe dans ce territoire, c'est pour la guerre, pas pour les traverser. Alors, ça va de la guerre là, par exemple, un historien mentionné, c'est la guerre qui s'appelle Harbul Basous. Ça, la guerre là, il durait pendant, ça, l'état de guerre entre ces tribus là, il durait pendant, en des tribus ça, il fait durer pendant 30 ans. Pendant 30 ans, il reste la guerre comme ça. Et ça, on a beaucoup vers 10 ans. C'est une petite chose qui est commune. Maintenant, tu fais la guerre, tu fais vers 10 ans, brut. Pareillement, dans l'arabe, il y a beaucoup de highway robbers, on veut dire, des pirates, des attaques, des caravanes qui traversent. Pour ça, il y a beaucoup de tribus où tu fais une alliance. Parce que dans ce territoire, alors je fais une alliance, comme ça, un cas passe ce territoire. Si il y a beaucoup de bédouins qui attaquent des caravanes qui traversent, nous trouvons, ça va être une petite chose là, niveau mentionné, parce que nous trouvons que l'islam va même la loi. Pour changer cette situation-là, pour chaque problème-là, l'islam n'est pas contre la loi. Pas même quelque chose qui m'a arabe, tu peux faire, je te mange animaux beaux, je te Coran Allah fait mention, je te bois 10 sang, je te bois 10 sang des animaux que je te coupais, je te bois 10 sang. Alors ça c'est même quelque chose qui est là. Pas même quelque chose, c'est la zina. Alors zina est une prostituée, comme Hazrat Aïcha, radiyallahu anha, dit, une madame prostituée, pour que tout le monde connaisse une prostituée, et tu peux mettre un parvio contre la peau. Alors, tout le monde connaît, c'est une prostituée. Alors, je dis ce service, je parle pays, je connais que c'est une prostituée pour satisfaire ce désir. Alors, ça, c'est façon que je peux vivre. Pareillement, quand je viens de dire, c'est quelque chose qui, je tue les enfants, Allah va faire mention dans le Coran. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. Quand un parmi ces arabes là, il gagne la mauvaise nouvelle, qui sont madame qui gagne fille, Valla wajhuhu muswaddan, ce visage, je fais noir. Allah va continuer de dire, Yatawara min al-qawm min su'i ma bushira bih. Ce visage noir, wa huwa kadhim, il retenait sa colère, il y a une cachette de bidimou parce qu'il y a la honte ça. Ce madame, il y a une fille,
elle a honte ça. Alors ça c'est Jahiliya. Pareil, c'est du monde, il fait préférence. Garçon, bien petite fille, les comptes garçons, plus qui dit bien. Non, l'islam, Allah de nous enfants, nous disait qu'on tout pareil. Alors ça, c'est pas une pratique de Jahiliya. C'est un qui, ça dit, là, continue à mentionner. Il n'est pas connu, pas là qu'il est bouffé. Il y a deux sourds picturaux. Soit les enfants là grandissent ou bien ils vont enfoncer dans la terre. Alors ça, cette mentalité qui était là à l'époque-là. Pareillement, Allah a mentionné, la taqtulu, wa la taqtulu, awladakum, min imla. Pas que les enfants par pauvreté. Qui veut dire, l'autre qui est là, c'est que tu peux tuer les enfants à cause de tu payes la pauvreté. Tu peux payer la pauvreté. Aussi, parmi ceux qui ne sont pas parmi les arabes, c'est qui, tu peux faire, tu as tout un système tribal là. Chaque arabe est attaché avec ce tribu. Alors, tu considères ce tribu comme supérieur aux autres. Et tu peux donner la vie pour ce tribu et aveuglement. Par exemple, si des gens paient la guerre, un troisième du monde vient, il va vous guetter ça des gens là qui sont là qui en taux là. S'il trouve un qui est dans ce tribu, il ne vous prend pas. Même qui est du monde là en taux. Il ne prend pas ça du monde de ce tribu là. Alors il ne va pas vous guetter. C'est quand même tribaliste, c'est l'esprit tribal. Et tu peux faire fakhr avec ce nasab, cette généalogie. Et bien en arabe, tu es content, God, généalogie. Mais tu connais ce ancêtre. Elle a constaté ce nom, et là, comment nous trouver la Zayn, bin Am, bin Noufail, bin Atel, bin garçon Atel, tu gardes ça, sa généalogie-là, tu gardes ça, et comment nous, Jean à l'île Maurice, nous posons une question, mais les troisième Dadak, ça là. Pas Dadak, ça là, pas prendre ce nom. Et bien en arabe, non. Capable 6-10 générations, je te donne ce ban ancêtre. Pareillement, parmi une pratique qui est là à l'époque-là, c'est que tu peux deal avec l'intérêt. Tu peux deal avec l'intérêt. Et surtout dans Madina, vous trouvez, dans Madina, il y a un juif qui reste dans Madina, qui est parti du monde natif de Madina. Un juif, un historien, je dis, sorti depuis la Syrie. Qui fait ce quitte la Syrie, un juif, parce que dans la Syrie, il y a un romain. Un romain, c'est un chrétien. C'est un chrétien particulièrement un juif, parce que chrétien connaît, je crois, qui juif qui tue Rissa alayhi salam, d'après cette croyance. J'ai l'admité pour un juif. Ben, juif, tu peux subir persécution dans la Syrie, et ce ban juif-là, d'après ce ban livre sacré, je te connais qui connaît un prophète qui peut apparaître dans la terre, qui des côtés est dans la terre volcanique. Qui veut dire ça? Maintenant qu'il a fait Umrah, il a fait Hajj, je connais, dans Madina, dans des côtés, l'est et l'ouest, si vous ne pouvez pas faire, et là, la terre est noire, il n'y a pas des îles, il y a des rocheuses, et il est noir. Même avec cheval, avec monture, difficile de traverser la terre rocheuse là. Alors, dans le livre de Ban Yahoud, ce qui peut être prophète, il peut apparaître dans la terre des côtés libérés avec la terre volcanique, et la terre qui il a beaucoup piétants, et il y a un encore qui mentionné, et un juif de la Syrie, je ne connais qui, sa Nabila, il peut apparaître dans Madina. Alors, je vais dire certain de Madina, quand je dis certain de Madina, il y a des juifs sur l'époque, depuis à l'époque-là. Donc, il y a beaucoup a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il ne faut pas qu'on ait pas une relation, mais ça quelque part, ça vaut qu'il va juste de Bani Israël mentionné sur la Baqarah. Maintenant, tu fais un coup en lot. Et ce qui m'a dit, Allah c'est livré, je dis qu'il hérite sa manno là. Comme ça, se triche. Alors, Allah c'est livré cette information-là. Alors, juste dans Madina, en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans le capitaliste. Quand je viens dans Madina, je trouvais qu'il y a un arabe en guerre. Comme je disais, dans l'esprit tribal. Tu comprends la guerre entre eux beaucoup. Et ça, la guerre entre une tribu arabe dans Madina, tu t'appauvris. La guerre, du bout de mots, pas qu'il occupe de chant, ainsi de suite, tu t'appauvris. Alors qu'il y a un juif, tu peux faire, un juif, je peux l'aide, je peux donner l'argent en emprunt à un arabe, l'eau, l'intérêt. Et l'intérêt là, l'intérêt qui se multiplie. Par exemple, si un monde prend 10 000 roupies, c'est ok, le mois que tu aurais tout le mois, disons 15 000. S'il va retourner 15 000 la fin du mois, ok, mais le temps pour un mois, ça 5 000 l'intérêt là, il est 10 000. C'est-à-dire 20 000 en tout le temps. C'est-à-dire, la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. N'a pas mangé l'intérêt qui les reste multiplié. Ça, c'est une pratique de ban habitant de Madina. Surtout, dans ma case, c'est là, mais surtout de Madina, une pratique qui va juste qui peut faire. Alors, ça, c'est l'état de Madina. Dans ma case aussi, pareillement, c'est là, sa pratique de l'argent ou l'intérêt. Par exemple, une petite chose qui, c'est là, à l'époque-là, qui est arabe, je suis plongé dans
intoxicants dans la boisson. La cause ça, nous trouvons quand Allah fait une révèle l'interdiction de boire des choses intoxicantes, il n'est pas venu le ciel en trois étapes. En trois étapes, et Yas'alounaka 'anil khamri wal maisir, Allah pose-toi question concernant du vin et le jeu du hasard. Allah dit qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Dans ces deux petites choses-là, khamr avec maisir, jeu du hasard et la boisson, il a un grand péché et aussi il a un bienfait. Allah va gagner. Manafi' au pluriel, il a un bienfait. Il dit qu'il boit, il billet sur tracas, il dormit, il vend l'alcool, il gagne casse. Et là, Allah dit wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Mais seulement, ce du dos, il est plus qu'il se du bien. Alors, ça passe comme une haram là. Après, plus tard, Allah révèle le Coran, la taqrabu zina, la taqrabu salat, pas approche avec salat d'aller dans les sous les eaux. Parce qu'on une haram, après, Allah va faire mention de l'autre verset sur la Maïda, Allah dit qu'il a boisson des haram, qui fait parce que l'arabe est tellement content la boisson, je suis plongé dans la boisson. Alors, ça, c'est une chose qui tient dans ça l'époque-là. Pareillement, les arabes de Jahiliya, je pense qu'il n'y a aucune régard de madame. Madame, qui est considérée comme un objet. Quand on trouvait, quand il prend naissance, ça signifie quand il peut grandir aussi, pareillement, il peut gagner discrimination. Ça papa là, si il y a un garçon, il peut tout le temps faire préférence à ce garçon là. Et ça signifie là, il peut pas quelle valeur. Ça signifie là, papa là, gagne pas force pour moi. Là, qui nous gagne, la comme ça, les bonnes choses, ça m'a dit de Jahiliya. Chaque fois un problème là, l'islam, il amène dans la loi. Par exemple, elle ne va pas se marier ce petit sans ce consentement. Pareillement, ça signifie là, il va aller marier sans ce consentement, ce monsieur, n'importe quand il donne le divorce, un divorce, allez. Et il gagne pas répondre. Retourner à ce terre. Il n'y a pas qu'à faire non. Il trouve l'islam béni, il limite divorce, à talaq ou marratan. Divorce, il des fois. Troisième fois là, fini. Pas qu'à retourner. Il va répudiable. Troisième fois là, c'est qu'Allah va dire, Allah limite ça à des fois. 10 des sens, des talaks, le deuxième coup, arrête pour madame là, troisième coup, de y aller, pas qu'à remarier avec, c'était pas une condition qui vient après. Alors ça, madame, partie là, ça m'a, parce qu'il n'y a aucun droit, et pareillement, j'ai la constitution beaucoup, madame, partie là, droit à l'héritage. Je suis mot, je suis papa mot, je ne pas hériter ces garçons qui te héritent de tout ça, petites là. Alors là, aussi pareillement, parmi les petites qui tiennent à l'époque là, vous trouvez Allah révèle sur la Mutaffifin, veut dire qu'Allah peut condamner les gens qui coquettent la balance. Qui veut dire que dans Jésus dans Madina, il y a cette pratique-là beaucoup, là tu peux coquer la balance. C'est qu'Allah dit, Wailul lil Mutaffifin, malheur le ban qui coquet, Mutaffifin, mais je m'en qui coquet en petite quantité. Alladhina idha ta'alu ala an-nas yastawfun. Allah décrit c'est qui ça va le Mutaffifun, là, qui coquet en petite quantité, c'est là que ça va ça. C'est mal que je tasté en mesure, en poids, en longueur, je demande je droit. Mais seulement quand je peux vendre en mesure ou bien en poids, je coquin le balance. Alors Allah peut condamner ça une pratique qui est dans le business. Quand les gens vont faire, ça va une pratique tout ça là qui est dans ça l'époque là. Pareillement, dans Makkah, Quraysh, c'est le contrôle de Makkah, et ça c'est tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un descendant d'Ibrahim alayhi salam, qui contrôle le Makkah. Et Quraysh, lui, je te impose taxe le Haji qui vient, et les taxes que tu peux payer. Aussi, pareillement, la caravane qui rentrait. Tu peux imposer un dixième de ce marchandise. Si un caravane, vous connaissez, nous trouvons, Makkah, il y a une sorte d'activité économique. Il y a une sorte d'activité économique, la caravane qui saute dans le sud de Yémen, vers la Syrie, il passe par Makkah, qui saute dans l'Éthiopie. Il rentre dans la péninsule d'Arabie, puis vers l'Inde, il passe par Makkah. C'est un carrefour. Beaucoup de caravanes qui peuvent rentrer. Ban Quraysh, il impose taxe le ban caravane. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'islam il vient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yadkhulul jannah sahibu maksin. Pas pour rentrer dans le jannah, c'est lui qui impose taxe. Là, c'est les gens qui se pour dire ça drôle. Dans l'islam, taxe li haram. Taxe li haram dans l'islam. Pas qu'il y ait un cause taxe le ban produit, n'importe quoi. Et ben, on va l'expliquer. Si, là, peut-être, man fait qui fait l'économie, je vais dire, mais comment pour rouler l'État? Non. Les villages, ça quitte cela. L'islam, sur l'économie, il n'est pas pareil comment l'économie kafir. C'est dans la justice. Et c'était que man, on va dire, dans une situation,
C'est-à-dire, zakat n'a pas suffi, l'illa n'a pas suffi, dans le butin de guerre n'a pas suffi, dans l'investissement que l'État a investi n'a pas rapporté. Là, le calife, impose une taxe d'un moment de difficulté. Et le moment que la situation rétablie, il réenlève sa taxe-là. Qui veut dire, dans son origine, taxe, et ça me dit aujourd'hui, ça me dit Zulum partout, du monde qui paye TVA 15%. C'est Zulum ça. Vous gastez 100 roupies, ou bien 1000 roupies, 150 roupies rentrent dans la caisse de l'État. Alors ça c'est, nous l'économie n'est pas pareil. Alors ça nous trouvons, tout ça même qui s'en le mal, qui c'est à l'époque là, l'islam, il vient, il amène une solution pour ça. À ça comme une dépique, une picture qui, on dit, very black, qui noire, pour ça, l'état de la péninsule d'Arabie, excepté qu'il nous trouvait dans Onafa, une partie du monde qui a pour le chemin d'Ibrahim, alayhi salam. Ne pas oublier une petite chose qui s'appelle arabe là, ça va arabe là, donc il y a beaucoup de bonne qualité aussi dans eux. Il ne fallait pas oublier ça. Parmi là-dedans, ban arabe, il y a une mémoire extraordinaire. Et ça, c'est une petite chose, il y a encore pareil ça. Dans la première année que nous sommes à l'université, on ne peut pas parler de langage arabe, première classe qu'ils m'ont fait, un professeur est rentré. Alors, par exemple, pour là, il y a à peu près une soixantaine de personnes là, il y a une classe pareille, 50-70 moules. Alors, le professeur là, il dit, ok, tu connais plus arabe, il dit, comme ça, ok, chaque élève, il dit ce nom avec sa nationalité. Alors, moi, je dis, Imtiaz, Mauritius, Mohamed bin Madagascar, Abdurrahman bin Faransa, chacun lui dit ce nom et sa nationalité. Au professeur là, il écoute tout ça dans les élèves là. Un seul écoute là, quand il finit écoute de tout, les là, il dit, ok, toi, tu es Imtiaz, Mauritius, toi, tu es Mohamed bin Madagascar, toi, tu es. Il n'a pas fait aucun erreur, c'était un ou bien des élèves. Il donne tous les noms et les nationalités, un seul pour qu'il donne. Ça, c'est une mémoire du ban arabe. Je vous trouvais une vidéo, il y a un petit garçon, 8 ans, bien 10 ans, il apprend tout ça dans le livre de hadith, Sahih Sitta, Moustadi Mahmoud aussi, il a trompé le hadith. Ça, c'est, il y a un autre peuple encore qui a une mémoire pour ban indien, dans la faculté de hadith de Madina, dans Madina. Dans la faculté hadith, là-bas, j'ai une spécialité à apprendre hadith par cœur. Tout le temps, quand il y a une compétition, c'est pas un Indien qui gagne. Et l'Inde, c'est un pays qui il fait beaucoup de khidmat de sunnah. Il y a beaucoup de savants de hadith dans l'Inde. Beaucoup actuellement aussi, encore, il y a beaucoup de hadith, de savants de hadith dans l'Inde. Nous ne connaissons pas, parfois, nous pensons que propriété hadith, c'est arabe. Nous pensons que propriété hadith, c'est arabe. Non. À travers le monde, il y a beaucoup de pays. Et il y a des ulama dans la Mauritanie, dans la Syrie là. Je me trouvais la Syrie, alhamdoulilah, libérée. Il y a beaucoup d'ulama dans la Syrie, dans l'Inde, dans l'Arabie aussi, là. Je peux dire, Allah pas de restreinte sur faveur. Allah pas de restreinte sur faveur. Alors là, nous trouvons, ban arabe, c'est un mémoire faux, c'est extrêmement intelligent. Parmi les qualités de ban arabe, c'est qu'il c'était ban du monde brave. Qui fait ban du monde brave? La péninsule d'Arabie, elle a du monde pour le dire, la plupart, c'est les désirs. La vie est difficile. Et ben, bédouin, tu peux survivre. Tu peux vivre, tu peux survivre. Parce qu'il y a le désir et il y a le danger. Si un monde il fait ce chemin, il peut des lieux, il est capable de mourir. Il y a des animaux féroces, il y a la guerre entre les tribus. L'arabe, la personne, c'est un monde arabe là, déjà, il y a un monde faux. Il y a un monde qui est faux. Et il n'y a pas un monde qui compte Khiyana, qui, si il y a l'ennemi, il ne va pas péculer sur les deux. Il va être face à face avec lui. Ça, dans le cas du monde là, c'est ça, ça, Mouroua, Chivalry, c'est une manliness dans eux, c'est une manliness avant du monde là. Et je peux dire la vie simple. Ban bédouin, je dis bien, c'était quelques ustensiles que je peux manger, je peux vivre, je staple food, plat principal, c'est tam ou bien du lait. C'est tam ou bien du lait. Et une petite chose qui nous peut-être est étonnant, c'est qu'il ban arabe. Je deviens riche récemment, ça, le professeur qui me raconte nous, il dit quand il dit encore petit, il me raconte nous qu'il, ça l'époque là, commence à y avoir beaucoup de pétrole là, commence à y avoir pétrole dans l'Arabie en grande quantité, l'Arabie commence à devenir riche, il dit, donc tu peux vivre tellement pauvre qu'ils sont mamans, tu peux comptable, tu peux, j'ai beaucoup d'enfants, tu peux comptable pour donner des enfants stable. Je ne sais pas si riche. Alors, ban arabe de cette époque Jahiliya, je vis dans la pauvreté, je n'amène la vie simple. Tout ça, un facteur là que vous trouvez là qui, peut-être à cause de cette petite chose là, la sagesse ça, il choisit sa cause là. Parce qu'il vous remarquez, je n'ai mémoire fort, je préserve le Coran, je préserve Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
je ne fais djihad, si c'est le peuple qui peut vivre, donc, par exemple, le Romain, si je suis riche, le pays, c'est dans la monarchie, dans la richesse. Si l'islam tient là-bas, Allah tu descends l'islam là-bas, est-ce que tu ne peux pas faire djihad? Par contre, ça va être arabe là, je ne sais pas si tu peux rester à cette place, la plupart ça va être bédouin là, tu peux bouger. Je ne sais pas si tu vas dans la vie sédentaire, c'est un densité, non. Alors quand il arrive, quand l'islam vient, il y a un autre pour faire djihad, il y a un autre pour sortir d'Assimir Allah, c'est pas difficile pour eux. Et je dis faut, je dis quelques bouchées manger pour eux vivre. Moi je veux dire, la vie est difficile parce qu'il y a beaucoup manger, boire un petit gilet chameau, un petit temps, je peux vivre comme ça. Alors ça, c'est... Et ben arabe aussi, qui écrit à l'eau, ça va arabe là, je sais que du monde qui, je ne suis pas content qu'un autre peuple assujetti à eux. Je ne suis pas content de vivre sous domination. Je vous remarquez, autour de la péninsule d'Arabie, dans la Syrie, dans l'Irak, dans l'Égypte, tout ça, dans le pays là, et dans la monarchie, et dans l'Empire, dans le conquérir, ça, dans le peuple étranger. Les gens disent, tu peux vivre, en Égypte, tu peux vivre sous les Romains. Les Arabes, vous avez personne qui conquérir eux. Des facteurs qui m'ont l'historien mentionné. Dans l'Arabie, on fait, vous trouvez Makka Madina, il est au milieu. Il est entouré avec des îles. Premièrement, pas une lobée. Pas une lobée, pas une romaine, une lobée, soit pas une père, une lobée. Parce qu'un lobée, il déplace. Il amène manger de ce cheval, manger de ce bandimoun. Il dit, c'est difficile, mais la route de fin fond de sa désir. Et deuxième, pas si on a un pour gagner avec un arabe, pas si on n'a aucune ressource, pas si on a des lieux, pas si on a la terre qui cultivable, etc. très peu. Donc, pas si on n'a aucun réseau pour qui, civilisation, l'empire avoisinant, il attaque la péninsule d'Arabie. Donc, les Arabes, tout le temps, vivent une liberté totale. Et même dans une tribu, quand il y a un chef, ça y a sa chef tribal là, il dit le même pédestal avec ce camarade de ce famille de ce tribu. Il n'est pas dit qu'on va dire le un de Raja plus non. Je dis égal à égal. Je ne suis pas esclave de ce chef, non. Je ne suis pas comme ça. Donc, ça va être bonne qualité que c'est dans l'arabe, je suis contre la liberté. Donc, peut-être, à cause ça, nous dit peut-être, hikmah qu'Allah Ta'ala, il choisit qui donne l'islam avant ce Nabi-là, parmi sa bandimoun-là. Parmi sa bandimoun-là, dans cette qualité-là, je ne prends, quand je gagne conviction, il n'est pas difficile, vous soyez sa message-là. Je ne pas connaître le confort, je ne connais la vie sainte, je demande bonne qualité, la bravoure, je suis dans la sincérité, je ne sais pas si dans sa khiyana, faire khiyana avec du monde, non, même dans Jahiliya, on dit, il gagne la garde avec un djimna pique de celui-là, puis il dit pour la guerre avec lui. Alors, ça va de bonne qualité là, peut-être qu'Allah Ta'ala fait choisir ça va arabe là, pour gagner sa message là, pour soyer sa dernier message qu'Allah Ta'ala fait révéler là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, frères et sœurs l'islam, un petit peu situation que tu peux prévaloir dans la péninsule d'Arabie, ça à l'époque là, Inch'Allah. Dans l'autre session, Inch'Allah, nous allons prendre concernant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un événement qui entoure sa naissance, qu'Allah Ta'ala fait nous bénéficier. Wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullah khair.